C'est une lourde perte pour le monde des affaires au Burkina. 25 commerçants en provenance de Lomé ont trouvé la mort suite à un accident de la circulation en signe de deuil. Les marchés ont fermé les portes aujourd'hui à Ouagadougou. Et puis 800 000 tonnes d'or blanc, c'est la prévision des producteurs de coton pour la prochaine campagne cotonnière. Une prévision à condition que les pluies et les intrants soient au rendez-vous. Enfin, 20 ans après, le génocide rwandais reste toujours aussi présent dans les mémoires. Commémoration du drame à Ouaga, les leçons à en tirer. Voilà qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonsoir, merci de nous suivre. Pour commencer, on regarde à quelques dossiers phares du Conseil des ministres qui s'est tenu aujourd'hui même à Ouagadougou en séance ordinaire. Le bilan de la tenue de la dernière édition de la Semaine nationale de la culture à Bobo-Dioulasso, l'aménagement de la route Kongoussi-Djibo, la tenue prochaine de la 3e édition du Congrès de la Société burkinabé de pédiatrie. Autant le dire, l'agenda de la rencontre était chargé. Le résumé est signé de Salinana. Pour donner des meilleures conditions de travail aux hautes juridictions que sont le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, la Cour des comptes et la Cour de cassation afin qu'elles puissent s'acquitter correctement de leur mission, le Conseil des ministres de ce mercredi 16 avril a approuvé un dossier pour la construction des sièges de ces 4 juridictions au Burkina Faso. C'est des hautes juridictions qui méritent d'avoir des cadres appropriés pour vraiment travailler. Et ces immeubles-là sont des immeubles de type moderne et des immeubles qui vont comporter toutes les commodités afin donc d'améliorer substantiellement les conditions de travail du personnel qui va y travailler. Le ministre de la Santé a informé le Conseil de la tenue très prochaine à Bobo-Dioulasso du 3e congrès de la Société burkinabé de pédiatrie du 24 au 26 avril prochain. Ce congrès va se tenir sous le thème de la promotion de la santé du couple, mère-enfant et de la lutte contre la maladie chez l'enfant. C'est un congrès relativement très important quand vous savez que nous avons encore aujourd'hui beaucoup de préoccupations au niveau de la santé de la mère et de l'enfant, et les pédiatres qui sont les premiers concernés vont se pencher sur cette question et vont développer plusieurs thèmes qui permettent de renforcer les capacités de leurs membres, mais qui peuvent permettre aussi de donner les bonnes pratiques que les uns et les autres ont et de former naturellement les plus jeunes dans la profession de pédiatre. La 17e Semaine nationale de la culture qui s'est tenue cette année du 22 au 29 mars a enregistré plus de 2500 participants. Le ministre de la Culture et du Tourisme a présenté au Conseil un bilan provisoire de cet événement culturel. Des prestations dans le sens professionnel a été un niveau notable, donc ce qui est vraiment enrichissant. Nous avons également noté une forte participation du public aux différentes activités qui étaient donc au programme. Autre chiffre, c'est près de 50 millions qui ont été répartis en termes de prix et primes aux différents artistes dans les différentes compétitions. En attendant bien sûr un bilan beaucoup plus général et dans les détails. Et le Conseil a félicité tous les acteurs qui ont concouru donc à la bonne tenue de cette 17e édition. Et naturellement, rendez-vous a été donné au monde des artistes pour la 18e édition en 2016, notamment du 26 mars au 2 avril 2016. Le Conseil des ministres a également examiné un dossier relatif au financement du projet d'aménagement de route pour le désenclavement de l'axe Kongoussi-Djibo. L'examen de ce dossier fait suite à l'adoption par le gouvernement de l'ordonnance portant autorisation de ratification d'un accord de prêt conclu entre le Burkina Faso et la Banque africaine de développement. Aujourd'hui, ce que nous avons mobilisé, c'est environ 34 milliards de francs CFA, 11 milliards en dons et 23 milliards en prêts, qui permettront donc non seulement d'aménager et de construire, de bitumer la route Ouagadougou-Kongoussi, mais de réaliser des travaux connexes en termes d'aménagement, de réhabilitation de la piste à bétail le long de la route, en termes de réalisation de forages équipés de pompes solaires pour les populations riveraines dans la zone d'influence du projet.
Voilà, nous allons vous proposer à l'issue de ce journal le compte-rendu complet du Conseil des ministres dont vous voulez de voir quelques dossiers phares. Et puis, coopération Burkina-Turquie, les liens se font plus forts. Une délégation de ministres turcs est en visite en ce moment à Ouagadougou. Cet après-midi, la délégation a fait le détour de courtoisie de la primature du Faso, une délégation conduite par l'ambassadeur de la Turquie au Burkina. Écoutez plutôt plus de précisions à leur sortie d'audience au micro de Bouma Ernest Nébier. Le but, c'est d'investiguer les possibilités d'accroître notre coopération au développement. Alors, cette délégation a été rassemblée par l'Agence internationale de coopération turque, TİKA. Et aujourd'hui, ce matin, nous avons assisté à une réunion dans laquelle les experts turcs ont pu rencontrer leurs homologues burkinabés, représentant divers ministères, bien évidemment, et ils ont pu échanger des vues, fournir des données, tout d'abord, dans de divers champs qui couvrent la santé, l'agriculture, l'irrigation, formation professionnelle, tout ce qui est important pour le Burkina Faso et aussi tout ce qui est faisable pour le côté turc. Notre but, bien évidemment, c'est dans les jours à venir de rédiger un programme de travail dans lequel nous allons approfondir notre coopération. Nous sommes tout à fait convaincus qu'un futur brillant attend le Burkina Faso et nous essayons de notre mieux de contribuer à un tel trajet. Je vous le disais en titre, pour une nouvelle, elle est des plus tristes. Depuis hier, le monde du commerce du Burkina est en deuil. La cause, un véhicule de transport en commun a fait un accident de la circulation en provenance de Lomé au Togo. Le bilan des dégâts est lourd. L'on déplore 55 morts et 6 blessés. Le Burkina paye un lourd tribut dans la perte. Près de 25 étaient des nôtres. Alors vous pouvez imaginer la peine des familles. Au constat dans les rues de Ouaga aujourd'hui, les marchés hier ont fermé porte en signe de deuil. Le constat est de Nathalie Nabaloum Sawadogo. Boutiques fermées. L'ambiance habituelle des marchés fait silence de ces tiers. Le monde du commerce est en deuil. L'accident de la circulation qui s'est produit dans la nuit du lundi à mardi dernier sur le territoire togolais en est la cause de cette situation de tristesse et de consternation. Il y a beaucoup de nos confrères qui sont morts dans ce car. Et même moi qui vous parle, c'est le car que moi-même j'emprunte pour aller à Lomé. Donc déjà c'est avec une très grande tristesse. Et en plus de ça, il y a 2 de nos voisins qui sont morts. Et vous voyez, l'hangar est juste à côté. La personne aussi est décédée dedans. Donc ça fait vraiment très mal. En tout cas, pas la première fois que cela nous arrive, nous, commerçants du DICIAR. Nous nous attelons d'ailleurs à envoyer une délégation pour l'inhumation au Togo. Ce sont nos confrères. Nous demandons à l'État de revoir les visites techniques des véhicules. Nous avons rencontré le maire de l'arrondissement 2 au DICIAR qui est venu compatir à leur douleur. De retour de Lomé, nous avons des compatriotes qui ont fait un grave accident. Et de cet accident, nous enregistrons plus de 25 morts du côté Burkina et près de 25 autres morts du côté Togo. Alors, vous savez bien que la majeure partie, c'est des commerçants. Et comme c'est des commerçants qui sont beaucoup dans notre arrondissement, nous ne pouvons pas apprendre cette triste nouvelle et rester dans le bureau. Au total, 7 marchés ont enregistré des morts. Il s'agit de Rodwoko, de DICIAR, de Sankariare, des commerçants de chaussures situés derrière la maison du peuple, de Nabiyare, de Paglaïri et de Tuesenya. Pour l'heure, une délégation du gouvernement s'est rendue sur les lieux.
Voilà, toutes nos condoléances aux familles éplorées. Et puis, comme vous le savez, le centre-est du Burkina, situé sur l'axe Ouaga-Lomé, compte le plus de victimes dans l'accident. Et à ce propos, écoutez plutôt la réaction des premières autorités de la région. L'explosion serait partie d'une bouteille de gaz butane se trouvant dans un camion 10 tonnes qui s'apprêtait à décharger son contenu. À entendre les témoignages, tout a commencé devant un dépôt de gaz dans la zone commerciale de Kongoussi. La promptitude du conducteur du camion a permis d'éviter les pires. Celui-ci a conduit le véhicule dans une zone loin des habitations dès la première détonation. C'est aux environs de 20 h, quand nous étions au salon en train de suivre la télé, nous avions entendu un bruit sonore, vraiment très fort derrière le bâtiment. Et quand je suis sorti sur la terrasse, j'ai vu qu'il y avait de la flamme déjà. Et pour moi, c'était les installations électriques qui ont peut-être pris feu. Et après ça, quelques instants après, ça s'accentuait. Je pensais même que c'était des balles qu'on a disposées à quelque part et qui s'explosaient. Vraiment, on n'a pas su ce qui s'est passé exactement. C'était difficile. Au même moment, tous les appareils étaient brouillés. On n'arrivait pas à joindre qui que ce soit. J'ai tenté à plusieurs reprises de joindre le 18 pour avoir les sapeurs-pompiers, mais impossible. Pour ce qui est des dégâts, du camion, il ne reste que des épaves. Il a été totalement détruit avec son contenu. On note également un blessé. Il a reçu un projectile lors des premières détonations. Conduit à l'hôpital, il a été pris en charge immédiatement. Et oui, vous l'avez vu, la nuit du 14 au 15 avril dernier aura donc été meurtrière à Kongoussi, dans le BAM. Un camion de 10 tonnes chargé de bouteilles de gaz butane a pris feu, comme vous l'avez vu. Comme annoncé tout à l'heure, l'interview des premiers responsables de la région du centre-est est à suivre plus tard au cours de nos éditions. Et puis, la suite du journal depuis l'hémicycle, le plan de bataille contre les déchets plastiques se consolide. Les députés membres de la commission en charge de l'environnement allient formation théorique et pratique sur le sujet. Une des activités à retenir, c'est la visite à 2 structures renommées en matière de collecte et de traitement des déchets plastiques. Une visite qui conforte davantage les législateurs à s'engager encore plus pour le combat. Anatole Nakoulma et Anna Lucikeri. À cette traditionnelle rencontre annuelle avec la presse, les membres de l'association interprofessionnelle du coton du Burkina ACB ont donné des informations relatives aux résultats de la campagne 2013-2014. Une campagne jugée satisfaisante en dépit des aléas climatiques. Nous avons vu un volume de production largement supérieur à celui de la campagne dernière, mais c'est ajouté à ce paramètre-là également une très bonne amélioration de la qualité du coton graine livré par les producteurs, toute chose qui conforte un peu la position du Burkina sur les marchés internationaux. Selon l'ACB, la production de la campagne 2013-2014 se rapproche de son objectif qui est de 750 000 tonnes de coton graine pour l'ensemble des 3 zones cotonnières du Burkina, Sofitex, Faso Coton et Sokoma. La production devra être totalement commercialisée dans les prochaines semaines. Et une ressource de 10 francs sera payée aux producteurs d'ici à fin juin prochain. C'est un mécanisme et probablement s'il y a des bénéfices, après c'est reparti entre les acteurs de la filière. Et probablement depuis les 4 années, nous avons vu des rissounes qu'on a distribués aux producteurs. On a eu 27 francs de rissounes, 29 francs, on a eu 8 francs, on a eu 10 francs, ainsi de suite. Il n'y a pas un prix fixe pour les rissounes additionnelles. Pour la campagne 2014-2015, c'est surtout cette bonne nouvelle qui est annoncée aux producteurs, la baisse des prix des intrants. Pour ce qui concerne la semence coton non délintée, le prix de sac sera cédé à 806 francs le sac pour la dose à l'hectare. Pour ce qui concerne la semence délintée, le prix de sac de 15 kg sera cédé à 3257 francs le kilogramme et la dose à l'hectare. Pour ce qui concerne la semence transgénique, le sac 12 hectares sera cédé à 26 000 francs CFA au lieu de 27 000 comme les autres campagnes. L'engrais NPK-SB, le sac de 50 kg sera cédé à 14 800 francs au lieu de 15 500 pratiqués l'année passée. Pour la campagne à venir, selon l'ACB, le prix du kilogramme du coton est fixé à 225 francs et un objectif global de production de 800 000 tonnes de coton graine au plan national est attendu.
La bataille des députés contre les déchets plastiques, c'est un sujet à suivre plus tard au cours de nos prochaines éditions. Vous venez plutôt de suivre, comme vous l'avez vu, les prévisions de la prochaine campagne cotonnière qui vise donc 800 000 tonnes de coton si tout va bien. Et puis, la suite du journal, pour que la jeunesse pèse son poids réel dans la balance du développement au Faso, le gouvernement épaulé de partenaires internationaux joue le partition. Voilà déjà 3 ans que le projet Développer les capacités des jeunes est en marche dans 2 régions du Burkina, prévues sur 5 ans. Les acteurs de la mise en œuvre marquent la halte du bilan à mi-chemin. Les résultats du constat devraient guider le reste du projet. C'est Sylvestre Da. Ces membres du comité de pilotage du projet Développer les capacités des jeunes de Kaji, réunis pour leur 5e session ordinaire, vont examiner les rapports annuels des activités mises en œuvre au cours de la 3e année du projet et adopter le plan de travail ainsi que le budget annuel de la 4e année. Il faut que les participants fassent leur autocritique, puisque c'est eux-mêmes les acteurs, et qu'on sorte avec des recommandations qui vont nous permettre de faire des améliorations pour la suite de la mise en œuvre. Et pour cette fois-ci, nous avons dit qu'on allait aller carrément sur le terrain, voir les réalisations, échanger avec les bénéficiaires, et les communautés, les responsables des centres. Et je crois que de là, les propositions et les recommandations pertinentes pourront être faites. Les sorties de terrain vont se faire au 2e jour des travaux dans les régions du centre-nord et du sud-ouest où le projet de Kaji porté par l'ONG Plan Burkina est mis en œuvre. La durée d'exécution du projet est de 5 ans. Mais à mi-parcours, on note déjà de nombreux acquis sur le terrain. Nous avons restauré tous les 13 CB9 qui se trouvent dans les 2 régions, cela est visible. Nous avons construit 38 ateliers au niveau de ces 13 ateliers et concernant 7 filières de formation. Nous avons aujourd'hui amélioré les inscriptions dans les centres. Et je dois préciser qu'une grande préoccupation de ce projet est la dimension genre. Donc notre objectif réel, c'est accroître non seulement les effectifs d'inscrits dans les centres, mais accroître surtout la participation des filles et des femmes dans la formation professionnelle. Au cours de cette rencontre de 48 heures, il a attendu aussi des membres du comité de pilotage qu'ils donnent des orientations à la coordination du projet de Kaji. Ils devront également formuler des recommandations à l'attention de tous les acteurs pour un meilleur accompagnement à la mise en œuvre des activités programmées. On reste avec la jeunesse. Les jeunes du Sahel en savent désormais mieux sur le civisme et son implication pour le développement. Les notions de civisme et de patriotisme viennent de leur être enseignées. C'est une initiative du Service national de développement en appui avec le gouvernorat de la localité. Elle vise à faire de la jeunesse ce pilier participatif à la construction de la vie socio-économique du Faso. Les précisions sont de Bernard Diasso. Ils sont 217, ces jeunes de la région du Sahel, à avoir bénéficié de cette formation civique et patriotique initiée par le Service national pour le développement SND. En 5 jours, ce sont entre autres ces modules qui leur ont été enseignés. Notamment l'État, les institutions de la République, le civisme, l'éducation à la citoyenneté, l'animation de la vie politique, le travail, le genre. À l'issue de la formation, voici ce qu'ils ont retenu. On nous a parlé de la citoyenneté, les droits et devoirs d'un citoyen. Et puis on nous a parlé des personnes âgées, le respect des personnes âgées. On nous a parlé aussi des états civils. On a retenu beaucoup de choses. Bon, ça nous permet aussi de respecter les biens publics, par exemple les feux tricolores. Les bâtiments de l'État. Ce qui nous a beaucoup plu, moi, en tout cas personnellement, c'est au niveau de la Constitution. Comment la Constitution peut être modifiée, par qui? Quant au secrétaire général de la région du Sahel et représentant le gouverneur, de leur prodiguer ses conseils. C'est de les appeler vraiment à être sages et à respecter le bien public, le bien commun, à respecter les personnes âgées et surtout à travailler à être utile demain. De l'avis du représentant du directeur général du SND, l'objectif d'avant-formation a été atteint. Les jeunes ont toujours été ponctuels, assidus, ont posé des questions par rapport à un certain nombre de concepts qu'ils veulent approfondir à leur niveau. Donc nous avons pu épuiser notre programme et même que ces jeunes ont eu des apports et très intéressants dans le domaine donc, du civisme
et des actions de patriotisme. Cette formation permettra donc à ces futurs bâtisseurs et responsables de demain de se munir d'atouts solides pour les choix qu'ils auront à faire pour le devenir du Burkina Faso. Une couverture sanitaire la plus large possible pour couvrir les besoins des populations en santé. Voilà les ambitions de la politique nationale dont le Burkina s'est doté en début d'année. Sur la lancée de la mise en œuvre, le département de la santé regarde à présent au volet sensibilisation, car oui, les populations sont responsables à près de 50% de leur santé du fait de leur comportement. Réunis à Koudougou, les responsables de la santé se proposent d'apporter ces amendements au texte. Jonas Wemba. Des comportements non favorables à la santé au sein des populations préoccupent le ministère de tutelle, qui a élaboré courant janvier 2014 une politique de promotion de la santé dont l'objectif est de responsabiliser tous les acteurs dans le processus d'augmentation du bien-être. Pour ce faire, l'opérationnalisation de cette politique a nécessité la mise en place d'un plan stratégique et la présente rencontre des personnes ressources des secteurs ministériels et de la société civile va permettre d'amender ce document. Dans ce document de plan, il est prévu donc d'examiner 4 programmes clés. Il s'agit donc du programme en rapport avec le développement des aptitudes individuelles favorables à la santé, du programme portant création donc d'un environnement favorable à la santé. Il s'agirait également de renforcer la participation communautaire et les interventions à base communautaire et également renforcer le leadership et l'offre de services en faveur de la promotion de la santé. Pendant 4 jours, les participants vont travailler en exposé suivi de débats sur l'analyse de la situation sanitaire, sur le planning opérationnel du plan et les mécanismes de sa mise en œuvre. On a besoin d'un document cadre pour avoir un outil de plaidoyer auprès des instances, d'abord à l'intérieur du pays et des instances qui sont nos partenaires au développement, afin que tous nous nous alignions sur un principe de base qui contribue véritablement à développer la santé des populations. La mise en place de ce plan stratégique de promotion de la santé au Burkina Faso répond à la volonté de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, d'amener les pays à se doter d'un cadre référentiel en la matière. Elle devrait contribuer à terme à instituer des modes individuels de vie sains et des services de santé à base communautaire performants. La santé pour tous au Faso, le cas spécifique des enfants atteints du VIH-Sida interpelle l'association Espoir pour demain, apporte sa contribution. Depuis Bobo Dioulasso, les acteurs militent pour une meilleure prise en charge des enfants et adolescents infectés par le virus. Pour le moment, il est question de proposer la stratégie pour y arriver. Les précisions sont de Moumouni Baro. 2003-2014, voilà un peu plus d'une décennie qu'elle a aidé. L'association Espoir pour demain contribue activement à l'épanouissement des personnes vulnérables, comme les enfants infectés ou affectés par le VIH-Sida, les femmes enceintes séropositives et le couple mère-enfant victime de ce fléau. À l'heure actuelle, le combat est loin d'être gagné selon les statistiques. C'est pourquoi il a été nécessaire d'initier cet atelier réunissant différents acteurs de lutte contre le VIH-Sida afin de mener des réflexions sur la prise en charge adéquate des enfants infectés. Quand on a commencé l'association Espoir pour demain, on avait pour objectif d'accompagner 50 familles. Mais au bout de 2 ans, on est passé à près de 120 familles. Et aujourd'hui, en 2013, on a 1700 enfants qui sont suivis au niveau de l'association. Parmi eux, il y en a 500 qui sont directement infectés. Et les femmes enceintes séropositives, on en a suivi 660 et 950 enfants ont bénéficié de la prévention transmission mère-enfant. La problématique de la prise en charge des enfants devient un problème crucial parce que les enfants qui prennent les traitements tôt, au bout de 5-10 ans, ils font des résistances. Et quand on fait des résistances, ça veut dire qu'il n'y a pas de suite. Ça veut dire que nos enfants qu'on a pu sauver maintenant, si on ne fait rien, on ne les verra pas grandir. Pour ce qui est de la situation de la prise en charge médicale des enfants et adolescents infectés par le VIH-Sida au Burkina Faso, il reste encore beaucoup d'efforts à faire. Nous avons un peu moins de 3000 enfants qui sont sous ARV, ce qui est vraiment très faible. Nous travaillons beaucoup à rehausser le niveau de prise en charge des enfants vivant avec le VIH. Le traitement est une prévention, donc commencer à soigner ces enfants, c'est être sûr que plus tard, ils ne vont pas transmettre le VIH. Les parrains de la cérémonie, qui n'est autre que Sungalo Apollo
Apollinaire Ouattara, président de l'Assemblée nationale, a réitéré son soutien aux différentes structures qui s'investissent pour le bien-être des enfants, surtout des enfants infectés par le VIH-Sida. Et durant les 3 jours d'échange, les participants devront adopter de nouvelles stratégies pour que le taux de prévalence soit encore plus faible. Aide-moi à exister. Un cri de cœur tombé dans l'oreille de bonne volonté. La communauté Saint-Édith-Jo aide à booster les efforts du gouvernement pour l'établissement des actes d'état civil. Aide-moi à exister. C'est à travers ce programme que main dans la main, les 2 partenaires veulent épauler les communes dans cette tâche. L'appui se traduit notamment par des sessions de renforcement des capacités du personnel et de sensibilisation des populations sur la nécessité de l'acte d'état civil. Le reportage est signé de Estelle Judith Assogba. Aide-moi à exister est le nouveau programme que Bravo, Birth Registration for All Versus Oblivion, vient de lancer dans les provinces du Houé et du Sangué. Ce programme s'étend sur 3 ans et vise à soutenir le développement des capacités locales en termes de gouvernance tout en mettant l'accent sur la modernisation de l'état civil. C'est juste pour pérenniser l'enregistrement à l'état civil au Burkina, afin que l'enregistrement à l'état civil au Burkina puisse être un modèle non seulement pour le pays, mais aussi un modèle pour le continent africain. Parce que nous avons constaté que le fait d'avoir arrêté la sensibilisation, cela n'a pas permis à une grande frange de la population de continuer à s'inscrire à l'état civil. Bravo intervient au Burkina Faso depuis 2009. Il a permis à 3 500 000 personnes de posséder des extraits date de naissance lors de la campagne d'enregistrement universel gratuit des naissances. Pour ce présent programme, il va mettre l'accent sur la formation du personnel de l'état civil, favoriser l'amélioration de la qualité des actes et permettre certaines simplifications administratives. Il s'agira de recevoir de faire des campagnes spécialement pour permettre l'enregistrement des naissances et nous visons spécifiquement les mineurs. Il s'agira aussi de voir dans quelle mesure nous pouvons du moins activer pour la création de centres secondaires. Les centres secondaires, ce sont les SAC qui, à côté du centre principal d'état civil, permettront de réduire les distances. Nous sommes en train de voir aussi comment est-ce que cela peut se faire conjointement avec les centres de santé. C'est la coopération italienne qui finance ce programme à hauteur de 4 585 000 francs CFA. Il sera mené à bien en partenariat avec le ministère de la Justice, de celui de l'administration territoriale et de la sécurité et les maires des communes concernées. L'objectif à terme est de faciliter l'enregistrement des enfants à l'état civil. Un geste de solidarité pour les personnes démunies de la région du Nord. C'est un geste de l'association COM pour l'autopromotion des femmes du Burkina. À travers une journée dite de la solidarité, l'association a réuni femmes et personnes vulnérables de la localité pour un moment de partage, dons de vivres et de fournitures scolaires. Pour faire tasser tant soit peu les affres de la nécessité, le geste a recueilli l'assentiment de la ministre en charge de l'Éducation nationale qui a présidé l'événement. Les précisions sont de Brice Palingwende Kietga. Promouvoir l'autonomisation des femmes et des jeunes filles à travers l'éducation, l'alphabétisation fonctionnelle et la santé, et venir en aide aux personnes vulnérables sont là les objectifs que vise l'association COM pour l'autopromotion des femmes au Burkina. Et cette journée a été un cadre pour manifester cette solidarité. Ces produits vont soulager un tant soit peu ces populations qui ne demandent que réellement à s'alimenter au moins 3 fois par jour, au minimum 2 fois par jour, et qui sont dans le besoin vraiment très criard. Ces dons de vivres et de fournitures scolaires octroyés aux élèves et aux femmes viennent aussi traduire l'engagement des autorités du pays à s'investir dans une éducation durable et de qualité, gage du développement durable. C'est très important de le dire parce que pour le gouvernement du Burkina, ça fait déjà plus d'une dizaine d'années qu'il y a un espace pour les associations, donc les organisations de la société civile, par exemple pour l'alphabétisation des femmes. Le gouvernement du Burkina a mis un fonds qui s'appelle le Fonds pour l'alphabétisation et l'éducation non formelle. Chaque année, c'est près de 7 milliards de francs CFA qui sont mis au niveau de ce fonds pour aider justement la société civile à organiser des espaces d'alphabétisation pour les femmes particulièrement. Et bien sûr, l'objectif, c'est d'atteindre 60% en 2015. L'association COM pour l'autopromotion des femmes au Burkina intervient dans les provinces du Kadiogo, du Kourouégo, du Namentenga et celle de la région du Nord.
Elle veut faire de ces journées de solidarité un instrument efficace de lutte contre la pauvreté au Burkina Faso. 20 ans après, la mémoire collective a du mal à effacer l'un des drames les plus effroyables de notre histoire. 2 décennies après, le génocide rwandais est resté dans les mémoires des populations qui l'ont vécu, mais aussi de celles du Burkina. Commémoration, réflexion sur les leçons à tirer d'une telle boucherie pour les populations. Le sujet est signé de Anaïs Guérard et de Sié Sylvestre Da. Pour les Rwandais, ce 20e anniversaire est avant tout celui du deuil. Oui, 100 000 morts, autant dire que tous ont perdu des proches en 1994. Vêtus de gris et blanc, ils étaient nombreux à prier samedi dernier à la mémoire des leurs. Naturellement, beaucoup d'émotions, surtout quand je sais que les miens sont disparus. C'était le 12 aujourd'hui. Beaucoup d'émotions. La plupart des membres de ma famille qui sont disparus durant le génocide, ça s'est passé le 12. Et ça a beaucoup évolué puisque justement vous ne pouvez pas vous imaginer un pays qui était complètement détruit. Et aujourd'hui, les bourreaux, les victimes vivent ensemble. Ils apprennent à se pardonner les uns les autres. Donc beaucoup a changé, mais le chemin est très long. C'est pas encore, nous n'avons pas encore atteint réellement une réconciliation définitive. Jean Damascène était au Rwanda en 1994 et fait l'effort de s'en rappeler dans le but d'éviter la répétition. Car selon lui, personne ne pouvait penser qu'une telle situation se produirait. En 1994, réellement, moi, j'étais au collège. Quand les événements ont eu lieu, bien sûr, le suivi d'une guerre qui a poussé presque tout le monde de quitter le pays où les gens se sont retrouvés au Congo. Et par la suite, je suis revenu au pays. Et là, j'ai décidé en fait de venir au Burkina Faso. Si les Burkinabés n'ont pas vécu le génocide de la même manière, certains l'ont connu à travers la rencontre de réfugiés. Elle m'a dit que ce que nous avons vu à la télé est vraiment très loin de la réalité, que c'était très très atroce. Elle-même, on a assassiné son père sous ses yeux et elle a fait au moins 3 ans. Pendant 3 ans, elle a perdu la parole. Et vraiment, ça a été un témoignage qui m'a beaucoup bouleversé. Le problème de ce genre de situation, c'est que tout le monde dit que ça n'arrive qu'aux autres. Pour moi, en tout cas, c'est une prise de conscience. Je pense que ça ne peut pas arriver au Burkina. Le message est simple et unanime. Plus jamais cela. C'est le principe de la revendication de la nationalité rwandaise, d'abord rwandais, avant d'être Tutsi ou Hutu. Voilà qui referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous retrouvons tout à l'heure pour le compte rendu complet du Conseil des ministres. Bonsoir et à tout à l'heure.